Si tu veux faire du business, alors tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te partager une expérience que j'ai vécue et qui va t'aider à éviter de tomber dans un piège dans lequel la majorité des nouveaux entrepreneurs tombent, celui de la naïveté. Quand je me suis lancé en business il y a de cela quelques années, je suis tombé dans le piège de penser que les clients étaient des personnes honnêtes. Que quand quelqu'un vient acheter ton produit, qu'il te donne son argent, c'est parce qu'il est honnête. Et c'est un biais cognitif dans lequel la plupart des personnes tombent. Celui de refléter chez les autres leur propre vertu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un d'honnête foncièrement, tu auras tendance à penser que les gens en face de toi le sont aussi. Mais dans le monde des affaires, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de plus faux. Beaucoup de clients, en réalité, ne le sont pas tant que ça. Je te donnerai dans cette vidéo des exemples concrets, mais surtout, comment contrecarrer ça pour qu'à la fin de la journée, tu ne te retrouves pas dans des situations rocambolesques. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de gestion des finances et de mindset, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer. Nous mettons à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, sachez que nous construisons des villas duplex à partir de 35 millions à Bingerville, à Abidjan. Donc venez visiter et faites rapidement votre choix. Pour le reste, si comme moi vous envoyez de l'argent en Afrique, je vous conseille d'utiliser l'application Lemfi, L-E-M-F-I. C'est une application qui vous permet d'envoyer de l'argent, gratuitement, mais de deux, qui vous donne un cashback. Ça veut dire que quand vous envoyez de l'argent, il vous redonne de l'argent en retour. À partir de 100 € ou 100 $, vous avez un cashback de 15 € ou de 20 $. Donc, n'hésitez pas à en bénéficier. Mais par contre, pour ça, vous devez avoir un code de parrainage. SIMO, c'est le code que je vous conseille de mettre afin de pouvoir activer l'option de cashback dont je viens de vous parler. Nous sommes de plus en plus nombreux à aller sur cette plateforme et c'est super parce que c'est une plateforme qui a été lancée par un Africain. Les autres plateformes qu'on voit qui font beaucoup de pubs là appartiennent à des Américains. Maintenant qu'ils commencent déjà à envahir les pays des gens, soutenons nos frères. Plus sérieusement, dans cette vidéo, je vais aborder un thème assez important. Un thème dont les entrepreneurs parlent très peu. Vous savez, les entrepreneurs, ce sont des gens qui souffrent en silence. Ce sont des gens à qui il arrive des déconvenus et qui n'en parlent jamais. À tel point que certaines personnes ont pensé que j'en fais beaucoup trop, que je suis très souvent un entrepreneur négligent. Pourquoi est-ce que je subis autant de vols? Mais la réalité, c'est que les entrepreneurs ne vous disent juste pas à quel point ils subissent des choses graves. Tous les entrepreneurs que je connais ont à peu près les mêmes types de problèmes. Les problèmes de vol, les problèmes de confiance dans leurs équipes, les problèmes de trahison. Bref, c'est à peu près les mêmes problèmes qui reviennent, peu importe leur niveau et leur ancienneté dans le business. C'est un secteur dans lequel vous devez donc venir en apprenant de l'expérience des autres. Parce que rappelez-vous bien, les personnes sages apprennent de l'expérience des autres et ne font pas les mêmes erreurs. Ce sont les personnes qui, malheureusement, font des erreurs avant d'apprendre à qui ça coûte cher. Et ceux à qui ça coûte le plus cher, ce sont les personnes qui font des erreurs, n'apprennent pas, refont les mêmes erreurs, n'apprennent pas, refont les mêmes erreurs. Bref, je vais vous raconter quelques anecdotes, donc, et qui m'ont beaucoup appris dans le domaine du business. Il y a cela quelques années, j'ai eu un client à Abidjan, justement, pour une de nos voitures. Il est venu de Paris, sympathique comme tout. Jeune homme, élégant, propre sur lui, ivoirien de la diaspora, toujours choco, frais. Il est venu au bureau et il a loué un véhicule. Il voulait lancer un business à Abidjan. Donc, en plus du véhicule qu'il a loué, il a pris une séance de coaching avec moi, 1000 €. On a travaillé sur son business. Il était très content. Il a donc fait sa location. Et au cours de sa location, donc, il nous appelle un soir, enfin, il appelle l'équipe qui gère le business pour dire que le véhicule qu'il a pris a eu un souci. Et donc, au moment des faits, il est sous le choc. On se rend compte qu'en fait, il avait plus ce soir-là à Abidjan. Et en fait, il est entré dans un nid de poule. Et en entrant dans le nid de poule, à une certaine vitesse, il a fracassé le dessous du véhicule. Le tuyau d'échappement, me semble notamment. Donc, il était en panique. Il ne savait pas quoi faire parce que, bon, ben, qui va payer? Et sous le coup du choc, l'équipe a essayé de le rassurer. Non, ne vous inquiétez pas. On va régler tout ça. Et à ce moment-là, donc, on a récupéré le véhicule pour le mettre, bien évidemment, en réparation. Et on lui a donné un nouveau véhicule pour qu'il continue sa location. Mais l'idée était très claire. Le contrat qu'il avait signé le stipulait aussi. Il devait assurer les coûts de réparation liés
à cet incident. Donc, pour nous, on a considéré que c'était une action qui était close et ça allait se régler naturellement. On va donc déposer le véhicule au garage. Et quand, quelques jours après, 2-3 jours après, on a le devis, on était autour de 1 000 € à peu près, on l'appelle pour lui dire, voilà, le devis. Le monsieur change complètement de ton. Ah non, mais écoutez, je n'ai pas à réparer. Le contrat précise effectivement que c'est à moi de réparer, mais je ne suis pas d'accord. De toutes les façons, j'en ai déjà parlé à mes avocats. Je pense que on est prêt à aller au tribunal. Tu te demandes, mais c'est le même gars. C'est le même gars qui était ici au bureau, à qui on a fait la séance de coaching, qui est sur le point de lancer des projets que je trouve très intéressants. C'est le même gars qui est maintenant en train de renier complètement sa part. Ah non, 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 moi je n'ai jamais dit que j'allais payer, pas du tout, je ne suis pas d'accord avec cette clause qui dit que le client doit payer. Mais monsieur, vous avez signé ça, vous avez même confirmé ça quand vous avez remis le nouveau véhicule. Il a signé mordicus. Non, il ne paye pas, il n'est pas d'accord, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça nous a poussé à faire? Cette histoire m'avait beaucoup turlupiné. Beaucoup. Je me suis demandé comment on fait pour éviter de se retrouver dans ce genre de cas. On a dû repasser sur les contrats, les solidifier davantage et expliquer davantage aux clients maintenant à quoi ils s'exposent en louant nos véhicules en termes d'accident. S'ils sont responsables d'un accident, ainsi de suite. Nos véhicules sont bien évidemment assurés, mais quand un client prend un véhicule et fait un accident dessus, bien évidemment qu'il faut savoir qui est en responsabilité ou pas. Et ce n'est pas tous les cas que notre assurance couvre. Mais surtout derrière, l'indisponibilité d'un véhicule. Imaginez quelqu'un qui loue un véhicule chez vous, par exemple, pour 3 semaines. Il prend le véhicule, au bout de 2 jours, il fait un accident. Qu'est-ce qui se passe des 2 semaines restantes et demie? Tu lui mets un véhicule à disposition ou pas? Si tu lui mets un autre véhicule à disposition, alors même que le premier véhicule sur lequel il a fait un accident, il va être immobilisé le temps de la réparation, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu vas couler complètement si tu ne factures pas ça. Tu vas complètement couler. Ce sont des choses que l'on apprend, bien évidemment, à l'expérience. Et ça, quand on a appris ça, on l'a appris très durement. On a donc modifié nos contrats pour faire que désormais, quand les clients viennent, il y a des clauses qui sont très claires. Comme en Europe, je me suis dit, bon, on va simplement faire comme en Europe. Tu as des franchises. Si le client paye une franchise, il se couvre par rapport à un accident éventuel et derrière, il peut avoir accès à un véhicule. S'il ne paye pas cette franchise et qu'il fait un accident, il n'est couvert par rien du tout. Nous allons prendre sur nous de devoir réparer le véhicule et attendre le temps que ça demande. Mais ceci pour dire que, et ce que je donne là, c'est juste un exemple, je l'ai vu tellement de fois. Des clients qui changent complètement quand il s'agit pour eux d'assumer leurs responsabilités, d'assumer les conséquences d'un acte qu'ils ont posé. Le client change, tu ne le reconnais plus du tout. Il commence à t'invoquer des choses, tu te dis mais c'est pas vrai. C'est avec cette personne que j'ai discuté, c'est avec cette personne que j'ai convenu ci ou ça. Niet. Le gars il change complètement. Complètement. Mais bon bref, je vous donnerai une série d'anecdotes comme ça pour vous permettre de mieux vous structurer et éviter vous aussi de tomber dans un certain type de piège. C'est une série qui commence et vous allez avoir plusieurs vidéos dans la série. C'est parti!